comment solutionner les problèmes de constipation, surtout les problèmes de constipation chronique. Je m'appelle Rita Oosterbeek de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Alors, comment solutionner les problèmes de constipation? La première chose, c'est trouver la cause. Et en Ayurveda, on va toujours déterminer une cause qui est liée à un des trois doshas, Vata, Pitta ou Kapha. Beaucoup de personnes pensent que la constipation elle est quelque chose de base de Vata, qui est quelque chose causé par Vata, mais dans les textes ayurvédiques, on apprend que en fait, c'est Kapha qui est le dosha à l'origine d'une constipation. Pourquoi? Parce que la constipation, c'est une matière qui devient lourde, stagnante, statique et très froide, qui s'accumule donc dans le côlon. Et donc toutes ces caractéristiques, ce sont des caractéristiques de Kapha, cette stagnation, cette lourdeur, la froideur, etc. Okay. Par contre, il faut comprendre que cette matière, elle stagne dans le côlon, et le côlon, c'est le siège de Vata. Donc forcément, le Vata, il va être impliqué. Donc pour soigner un problème de constipation, dans le fond, en cherchant la cause, on va toujours se pencher sur ces deux doshas. Okay. Ça, c'est la première chose. Donc après, il va falloir analyser les selles. Okay. Si vous êtes du type je regarde jamais mes selles parce que ça me dégoûte, et là vous pouvez pas aller mieux. pour que ça puisse se soigner, il faut quand même regarder tous les jours, voir comment elles sont, et ça vous permet de savoir au niveau santé où vous en êtes aussi. Okay. C'est l'analyse des malas, comme on dit en Ayurveda, ou l'analyse des déchets, comme on dit en naturopathie. Okay. Ça c'est très important. Donc, si vos selles, elles sont plutôt sèches, c'est-à-dire qu'on fait des petits morceaux, c'est des petits morceaux très secs, on n'utilise pas beaucoup de papier pour nettoyer, ils sont très durs, donc difficiles à sortir, il faut pousser, il faut faire de la force. Donc là, c'est vraiment des selles qui sont du type Vata, qui sont liées à une augmentation, à un excès de Vata, parce que la sécheresse est un guna, c'est une caractéristique qui existe que pour Vata, ok? Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà essayer d'apaiser le Vata dosha Vata en général. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui est dans la playlist des doshas, je vous invite à aller voir. Après on va parler en particulier de la constipation, mais là j'ai déjà une vidéo générale. Et puis comment elles sont les constipations de type Kapha. Donc là on va faire des selles qui sont plutôt elles ont l'air normales, donc c'est un boudin parfois avec mucus, il peut avoir un peu de mucus, c'est pas forcément très difficile à sortir. Par contre on va pas à la selle tous les jours, donc si on va pas à la selle tous les jours, et même si ces selles elles sont belles, si c'est un boudin, si c'est toutes ces choses là qu'on n'a pas de difficulté à sortir, si ça vient pas tous les jours, c'est quand même une constipation, et là on est vraiment dans une constipation de type Kapha. Donc là encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo générale pour apaiser le dosha Kapha en général, donc je vous invite à aller voir. Okay. Maintenant, concrètement, dans un cas de constipation, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, si on est dans un cadre où c'est plutôt Vata qui est augmenté, il faut penser à hydrater. Okay. Donc, hydrater avec de l'eau, avec de l'huile. Donc, en interne, okay. On ne va pas agir au niveau de là où les selles sortent, parce que ça ne sert à rien, parce que la constipation elle vient parce qu'il y a tout un processus digestif qui se passe avant, et c'est ça qui cause la constipation. Okay. Donc le verre d'eau chaude le matin, il est super efficace, surtout si c'est une constipation de Vata, de type Vata. Okay. La chaleur elle va combattre cette froideur qui est présente dans les selles qui sont stagnantes. Okay. Si vous avez un gros déséquilibre en Vata, vous pouvez augmenter, au lieu de prendre juste un verre, vous pouvez prendre un demi-litre, même voire jusqu'à 1 litre. Là on est plus vraiment dans une thérapeutique, donc c'est pas quelque chose à garder toute votre vie, mais le temps de solutionner le problème. Donc dans ce cas on parle de la constipation. Okay. Donc le matin, boire chaud. Et après, dans les plats, il faut que ça soit nourrissant, donc il faut que ça soit huileux, mettre des huiles végétales dans votre assiette. Pas forcément les cuire, hein. C'est normal, les huiles végétales, on ne les cuit pas, mais mettre dans vos salades, dans vos plats. Après, vous pouvez mettre des huiles végétales. Okay. Huile d'olive, huile de sésame, huile de noix, etc.
Si on est dans la constipation de type kapha, ce n'est pas la sécheresse qui est la dominante, mais la congestion. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la salle tous les jours parce que le corps, l'organisme, le système digestif, il est congestionné. Et donc là, il faut faire très attention à notre alimentation. Notamment à deux choses, c'est la fréquence des repas et la quantité d'aliments qu'on met dans notre assiette. Okay? C'est-à-dire que grignotage, les desserts, toutes ces choses-là sont à proscrire parce que c'est ça qui crée de la congestion. Okay? Et du coup, normalement, une personne qui est kapha pure, 2 repas par jour, ça devrait suffire. Repas de midi et repas du soir. Donc on peut faire un jeûne intermittent où on saute le petit déjeuner. Bien sûr, il faut voir cas par cas, s'il n'y a pas d'autres déséquilibres, etc. Mais une personne qui est en bonne santé, qui est de type kapha, elle ne doit pas manger plus que 2 fois par jour. Ok? Voilà, et après c'est la fréquence. Donc s'il y a du grignotage, si vous mangez une collation, si vous pensez que vous mangez juste une petite poignée de je sais pas quoi et vous pensez que c'est pas très important pour le kapha, c'est super important, ça va faire de la congestion. Ok? Voilà comment on peut solutionner un problème de constipation, même si elle est chronique, comment on peut solutionner depuis le fond en fait. Parce qu'après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Il y a le psyllium, il y a le jus d'aloe vera, il y a plein de médicaments, entre guillemets, c'est pas des médicaments, c'est des plantes ou des dravyas, comme on dit en Ayurveda, qui peuvent solutionner le problème sur la symptomatique, donc aider à un moment, mais ça ne soigne pas la cause. Donc la cause, elle est ce que vous faites tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir plus sur la nutrition ayurvédique et la naturopathie, j'ai fait toute une méthode sur ça, elle est dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous ne savez pas encore quel est votre dosha et si vous avez des difficultés avec ça, j'ai un quiz gratuit qui est un descriptif de la vidéo pour connaître tout ça. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.